Des habitudes saines pendant le confinement. Il est très difficile de maintenir des habitudes saines pendant le confinement. L'isolement rend difficile le maintien de relations sociales, d'un régime alimentaire et d'un programme d'exercice physique. Dans cet article, nous allons vous présenter certaines lignes directrices qui peuvent être mises en œuvre pour rendre la quarantaine plus gérable pour notre santé. Le confinement imposé par la pandémie de coronavirus a changé la vie d'une grande partie de la population mondiale. Il devient alors très difficile de maintenir des habitudes saines pendant le confinement. D'une part, nos routines sont perturbées. Nos horaires changent inévitablement car nous devons rester à l'intérieur toute la journée. De même, en ne sortant pas autant, nous diminuons notre exposition au soleil et notre étirement. La disponibilité de la nourriture n'est pas un problème mineur. Les restrictions au fonctionnement économique affectent l'approvisionnement en fruits et légumes, par exemple. Sans compter que nous ne faisons peut-être qu'un seul achat par semaine et que nous essayons de composer un menu avec cela. Maintenir des habitudes saines pendant l'accouchement devient une tâche ardue, que nous vivions seuls ou en groupe. Il y a un facteur de stress qui n'est pas négligeable et qui est composé, en partie, de la peur de tomber malade. Dans cet article, nous partagerons quelques lignes directrices pour maintenir des habitudes saines pendant le confinement. Organiser des rencontres sociales en ligne. Les relations sociales sont fondamentales pour les êtres humains. Par conséquent, une habitude saine pendant le confinement consistera à maintenir la communication avec les autres, à la maison ou à l'extérieur, en profitant des dispositifs technologiques. Les appels vidéo, la messagerie instantanée et les applications de conférence sont des alliés qui peuvent nous aider. Nous n'avons pas à les interpréter comme des ennemis, mais bien au contraire. Le sentiment d'être accompagné à travers la crise peut rendre notre quarantaine plus supportable. Protéger sa santé visuelle. En raison du télétravail ou de ce que nous avons mentionné au point précédent, l'utilisation d'écrans augmente pendant le confinement. Cette situation est susceptible d'affecter notre santé visuelle et nous devons être vigilants. Une habitude saine pendant la quarantaine sera de prendre des mesures prudentes afin que les écrans soient d'une luminosité adéquate et ne reçoivent pas beaucoup de réflexion de la lumière artificielle ou des fenêtres. La bonne luminosité fatigue moins nos yeux et leur permet de cligner fréquemment des yeux. L'utilisation intensive des écrans entraîne une diminution du clignement, ce qui complique la lubrification du globe oculaire. Cela conduit au syndrome de l'œil sec. Il ne s'agit pas d'une entité pathologique mineure, car si elle se perpétue dans le temps, elle peut évoluer vers des formes plus graves. Un bon conseil est d'appliquer la règle 20-20-20 des ophtalmologistes, qui suggère de se reposer les yeux toutes les 20 minutes, pendant environ 20 secondes, en regardant à 6 mètres de distance 20 pieds dans le système de mesure anglo-saxon. Cela devrait être fait par les adultes et les enfants. Prendre soin de sa peau avec des habitudes saines pendant le confinement. En restant si longtemps à l'intérieur et sans exposition extérieure, notre peau ne reçoit pas la bonne quantité de lumière solaire. Il en résulte une production moindre de vitamine D. La vitamine D est liée à la santé des os, des reins et à la vitalité de la peau. Dans des conditions normales, l'organisme utilise les rayons ultraviolets émis par le soleil pour former de la vitamine D active et fonctionnelle avec ses bienfaits. Le confinement supprime cette possibilité d'aller dehors, bien que ce soit une habitude saine de rechercher la lumière du soleil. Si nous avons un patio, nous devons y programmer de courts séjours, de la même façon, si nous avons un balcon. Si aucune de ces options n'est viable, une alternative consiste à passer du temps près des fenêtres. Si nous avons des crèmes hydratantes, nous devons les utiliser, même si nous pensons ne pas en avoir besoin. Nous pouvons supposer que le fait d'être à l'intérieur protège notre peau, mais la vérité est que l'environnement intérieur d'une maison contient de nombreuses toxines cutanées, comme les parfums, les produits de nettoyage et les vapeurs de cuisine. Gérer le stress. La pandémie est une situation stressante en soi. Nous avons peur de l'inconnu, de ne pas pouvoir estimer la durée du confinement, et de tomber malade, bien sûr. Une partie de la gestion du stress consiste à établir une routine qui favorise notre rythme circadien.
Cette routine ne peut pas ignorer les heures de sommeil, que nous devons essayer de ne pas modifier, même si les jours sont différents en raison du confinement. C'est aussi une saine habitude de réglementer la consommation d'informations. Nous pouvons souffrir d'une nervosité exagérée si nous n'avons connaissance que des cas confirmés et des décès. En outre, de nombreux canulars et mythes circulent, que nous devons être capables de différencier. Il n'est pas impossible d'adopter des habitudes saines pendant le confinement. Cela semble une tâche ardue, mais nous pouvons maintenir des habitudes saines pendant le confinement. Nous devons nous organiser et prendre conscience qu'il s'agit d'une mesure transitoire. La quarantaine ne durera pas éternellement et la vie continuera ensuite, pour laquelle nous devons être en bonne santé.